rapport, comparez M. Pistis Bonongo Tokole. La Cour voudrait connaître vos fonctions au moment des faits. Vous savez pourquoi on vous poursuit devant la Cour? Oui, effectivement. On vous poursuit pourquoi? On me poursuit par la non-transmission des états financiers à la Cour des comptes 3 mois après son adoption par l'Assemblée générale de la société. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de condamnation judiciaire? Non, pas encore. Vous avez été entendu par le magistrat rapporteur avant la comparution d'aujourd'hui? Évidemment. Vous avez été entendu sur PV? Oui, je crois bien. J'étais attendu par PV. Parce que vous croyez ou bien vous avez été entendu? Non, j'étais attendu parce que j'avais signé aussi le PV. Ah, donc, vous confirmez vos déclarations faites devant ce magistrat? Effectivement. Vous confirmez aussi la hauteur déclarée par vous de votre rémunération au moment des faits? Non, là, je ne le confirme pas. Parce que quand le magistrat me posait la question, moi j'avais donné le montant, je dirais, net, global, avec d'autres primes, notamment les jardiniers et les autres. Mais le salaire donc, net... quand c'est brut, c'est combien? Quand c'est net, c'est combien? Quand c'est... Brut, c'est-à-dire que vous prenez le tout, les sentinelles, les infirmiers, tout ça. Quand c'est brut, c'est 14 000. Quand c'est net, c'est 7 300 quelques. D'accord. Donc, c'est ça que vous déclarez aujourd'hui. Donc, le magistrat, vous avez mal compris. Ou bien vous êtes trompé. Non, je m'étais trompé. Donc, le magistrat voulait savoir quel était votre traitement brut au moment des faits. Ah, le traitement brut. Oui, le traitement brut, c'était le montant que j'avais donné au magistrat. Combien? 14 280. Vous étiez à la tête de la Sokimo au moment des faits. C'était de quelle année à quelle année, votre mandat? Nous étions nommés. Vous étiez nommé? Moi. Parlez de vous. Oui. Même si vous êtes avec les autres, ici on parle de vous. Ok, merci beaucoup. J'ai été nommé conformément à l'ordonnance présidentielle le 31 août 2022. Comme DG, de la Sokimo. Sokimo. Une question technique maintenant. Vous savez quelle est la nature juridique exacte de la Sokimo? La Sokimo, c'est quoi? La Sokimo, la nature juridique, c'est une société SA. Oui. Synonyme, une société anonyme. Qui appartient à qui? Qui appartient 100% à l'État congolais. L'État congolais étant le seul actionnaire. Quelle est la tutelle de la Sokimo? Nous avons 2 tutelles. Nous avons une tutelle administrative et une tutelle technique. La tutelle administrative, c'est le ministère du portefeuille et la tutelle technique, c'est le ministère des Mines. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de compte annuel? Oui. C'est quoi? Les comptes annuels d'une entreprise en général ou d'une entreprise du portefeuille de l'État, comme c'est le cas ici? Oui, quand nous parlons des comptes annuels, nous évoquons dans d'autres synonymes les états financiers. Oui. Et vous est arrivé d'en établir pendant votre mandat à la tête de la Sokimo? Oui. Donc, je peux préciser quelques éléments. Avant mon avènement à la tête de la Sokimo, quand nous avons effectué l'état des lieux, il ressort les 3 derniers exercices avant mon arrivée, les états financiers n'étaient pas produits.
Donc, c'est pendant mon mandat que nous avons régularisé les 3 autres exercices parce que j'avais organisé une réunion avec le commissaire aux comptes pour constater la non-élaboration des états financiers. Maintenant, pour commencer l'exercice dont je l'ai trouvé en cours, selon les orientations des commissaires aux comptes, il aurait fallu régulariser les exercices précédents. C'est ce qui a été fait. Donc, je peux confirmer, c'est pendant mon avènement à la tête de la SOKIMO que nous avons repris l'élaboration des états financiers, ce qui n'existait pas avant mon arrivée. Oui, nous parlons ici des exercices 2022 et 2023. Est-ce qu'il y a eu des états financiers adoptés en 2022? Non. Pour l'exercice 2022? Pour l'exercice 2023. Ça devait être adopté en 2023. Pour l'exercice 2023, les états financiers ont été adoptés à l'année 2023, à l'année suivante, l'année 2023. Vous en avez la preuve? Oui, oui, nous les avons déposés. Oui. Parlons de... Quand ça a été adopté, c'était adopté par qui? Selon le processus de l'élaboration des états financiers jusqu'à son adoption, oui. C'est au niveau de la direction financière qu'on établit les états financiers. Et nous, étant la direction générale, nous arrêtons les comptes. Et après, nous transmettons au conseil d'administration. C'est au niveau du conseil d'administration qu'on clôture les comptes. Et le conseil d'administration sollicite une convocation de l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée générale étant l'organe suprême de la société qui l'adopte et approuve les états financiers. Est-ce que les états financiers de 2022 et 2023 ont été adoptés par l'Assemblée générale? Effectivement, les 2 exercices 2022 et 2023 ont été bel et bien adoptés. Alors après, qu'est-ce que vous en avez fait? Bon, après, nous les avons transmis dans d'autres structures, notamment... Nous qui? Non. Vous étiez nombreux à transporter ça? Non. Oui. J'ai transmis, quand j'ai parlé de nous, peut-être la société, j'ai transmis aux différentes structures, notamment les CPCP, les CPCC. Nous avons transmis aussi à l'organe technique du portefeuille, le Conseil supérieur du portefeuille, le CSP. Nous avons également aussi transmis au ministère de l'économie et nous avons transmis aussi au secrétariat du portefeuille, du ministère du portefeuille. Donc la tutelle. La tutelle. Aux 2 tutelles ou bien la tutelle administrative? Nous transmettons qu'à la tutelle administrative du du portefeuille. Oui. Donc vous confirmez que ces états financiers ont été bel et bien adoptés? Oui, je le confirme. Oui. Donc la procédure, vous confirmez que c'est élaboré au niveau de la direction générale qui arrête et le conseil d'administration qui fait quoi? Clôture le compte. Qui clôture. Et puis l'adoption est faite par l'Assemblée générale qui est, selon vous dire, l'organe suprême. Oui. Alors, est-ce que vous étiez au courant de la promulgation de l'organisme de la Cour des comptes? Non, je n'étais pas au courant. Et vous savez ce que c'est la Cour des comptes? Bon, comme tout Congolais, je sais qu'il existe bel et bien la Cour des comptes, mais je n'étais pas informé. Avec quel pouvoir? Avec le pouvoir de contrôle. De quoi? Le contrôle administratif, si je ne me trompe pas. Je sais que la Cour des comptes peut auditionner, si je ne me trompe pas, même l'Assemblée générale, parce que... Non, le contrôle de la Cour des comptes concerne quoi? Le contrôle de la... Les finances et les biens de l'État. Ok. Concrètement, c'est ça quoi? S'il faut parler en termes d'entreprise publique, d'entreprise du portefeuille, d'établissement public, de services publics, la Cour, quel rapport il y a entre la Cour et ces entités-là? Bon, à cette époque ou à ces années-là, je ne maîtrisais pas vraiment le lien entre la Cour des comptes et les entreprises publiques. Je parle des missions de la Cour des comptes. Est-ce que la Cour des comptes, quand vous êtes arrivé aux affaires en 2022,
Elle existait déjà, non? Oui, la Cour des comptes existait déjà. Vous existiez aussi. Oui, oui. Et vous saviez que la Cour des comptes est un organe de contrôle de l'État. Oui, je sais, mais dans nos statuts, ça n'apparaît pas. Non, je parle de vous d'abord en tant qu'individu, pas les statuts. Et tant qu'individu, je sais que la Cour des comptes, c'est un organe de contrôle de l'État. De l'État à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça, vous savez. Là, quand même, je sais. Tous les niveaux, ça veut dire quoi? À tous les niveaux, je savais qu'il peut auditionner des institutions. Non, les niveaux de l'État. Les niveaux de l'État. Oui. Je savais qu'il a... Peut contrôler le pouvoir central. Peut contrôler le pouvoir central. Quoi encore? Le pouvoir provincial. Et les provinces. Et les provinces et les entreprises du portefeuille. Les DTD aussi. Et les entreprises du portefeuille, établissements publics, services publics, tout ça. Donc à quel moment vous avez su ça dans votre vie? À quel moment? Je crois quand j'étais nommé. Oui. Est-ce que vous vous êtes soucié en tant que directeur général de savoir un peu ce que vous devez en termes de redevabilité à la Cour des comptes? Puisque vous saviez que ça existe. Oui, je savais que ça existe parce que personnellement, je suis partisan de la bonne gouvernance. Je savais que la Cour des comptes a le pouvoir de contrôler la société qui est à ma gestion, la Sokimo. Et je savais la Cour des comptes a ce pouvoir de contrôle. Mais je ne savais pas que la Cour des comptes pourrait auditer jusqu'aux états financiers la non-transmission des états financiers. Là, je ne savais pas. Alors, cette obligation-là, oui. Mais en votre qualité de mandataire public, premier responsable d'une entreprise du portefeuille, est-ce que vous pouvez valablement ignorer cette obligation-là de transmettre les états financiers à la Cour des comptes? Je ne dirais pas que je pouvais ignorer, mais je peux quand même souligner quelques éléments. Moi étant que le directeur général, je m'appuie sur mes services, sur les directions, notamment concernant les états financiers. Je m'appuie sur la direction financière. Et je crois même après ma première audition devant les magistrats, j'avais organisé une réunion, c'était pour faire une idée s'ils étaient informés. Donc tout le monde s'étonnait que c'était la première fois qu'ils aient cette information. Et quand nous élaborons les états financiers après son adoption, parmi les organes ou les structures qui devraient recevoir la transmission de ces états financiers, ça devrait figurer aussi la Cour des comptes. Donc ils étaient ignorants. Et d'où, moi aussi, j'étais ignorant sur cette obligation. Est-ce que au moment des faits, votre entité, votre entreprise était dotée d'une direction juridique? Oui, nous avons une division juridique. Et même quand j'avais organisé cette réunion, il y avait des débats juridiques dont je ne suis pas juriste, je ne saurais pas y entrer dedans. Et selon les juristes, ils évoquaient que non, la société, depuis la réforme de 2012, nous sommes une société commerciale, nous sommes régis par les droits WADA. Donc, votre avocat va y revenir. Oui, c'était ça les débats juridiques. C'est revenu à votre mémoire écrit, non? L'avocat va aborder ça, cette question-là. C'est trop technique pour vous. Oui, c'était très technique pour moi. Je ne maîtrisais pas ces débats juridiques. Mais nous avons une division juridique. Qui existe, bel et bien. Finalement, puis c'est la Cour, en fait, quand la loi vous oblige à transmettre ce que la Cour a besoin de ces états financiers. Ça sert à quoi, les états financiers? Les états financiers, c'est une image financière, c'est une santé financière d'une entreprise. Donc, quand la Cour, selon la loi, sollicite ces états financiers, c'est pour qu'il ait
C'est pour qu'elle ait la santé financière de l'entreprise de l'État qui est à ma gestion. Non, la Cour ne sollicite pas. Ah. Les législateurs vous obligent à transmettre. La Cour ne vient pas solliciter les états financiers. Donc vous êtes redevable. C'est ça la redevabilité. À transmettre pour que les organes de contrôle sachent ce que vous faites comme travail, la qualité de ce travail, l'état, la santé de votre entreprise. C'est pour cette raison que vous devez établir les états financiers. Mais la transmission à la Cour des comptes, c'est pour des besoins de contrôle. C'est ça, non? Là, je ne maîtrise pas aussi le fonctionnement. Non, mais les liens, c'est un peu que ça. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous gérez l'argent de l'État, vous gérez les biens de l'État. La Cour des comptes est de ce côté avec les autres instituts de contrôle, mais la Cour des comptes est au-dessus. C'est l'institution supérieure de contrôle. A besoin de ça. Il a besoin de ça pour faire quoi? Pour garder pour vous? Non, non. C'est pour contrôler. C'est-à-dire, la Cour doit savoir ce que vous faites et si vous faites ça bien ou mal. Donc, c'est juste ça. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec vos états financiers? Finalement, ça a été déposé à la Cour. Oui, oui. Dès que nous étions informés de cette disposition légale, aussitôt informés, nous les avons déposés. Quand bien même nous les avons déposés en retard, mais pour cet exercice 2024, nous l'avons déposé aussitôt arrêté. Je ne pense même pas que nous avons attendu les 3 mois après. Donc, nous nous sommes conformés à cette disposition légale. Ces états financiers 2022 et 2023 ont été adoptés quand? Par l'Assemblée générale. Je n'ai pas de date en tête, mais je sais pour l'exercice 2022, ces états financiers ont été adoptés à l'année 2023. Et pour l'exercice 2023, ont été adoptés à l'exercice 2024. Pour être déposé à la Cour quand? Pour être déposé à la Cour 3 mois après. Est-ce que vous avez la preuve du dépôt à la Cour? Oui, oui, nous les avons ici. On peut voir ça. Alors, vous avez transmis les états financiers au premier président. C'est ça? Oui. Vous l'avez fait le 7 avril 2025. C'est ça, non? Oui, oui. Vous confirmez ça? Oui, oui. Le 7 avril 2025. Et ces états financiers ont été adoptés quand? Comme j'expliquais, pour l'exercice 2022, je n'ai pas de date en tête, mais je crois pour 2022, ces états ont été adoptés à l'année 2023. Et pour l'exercice 2023... Donc, c'était adopté en 2023. Oui. Et vous êtes venu avec à la Cour en 2025. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi vous dites que c'est sans retard? Non, non, je l'ai bien souligné que ces états ont été déposés à la Cour en retard. Donc, au-delà du délai de 3 mois. Oui, oui. Oui. Alors, selon vos analyses, selon votre manière de comprendre toute la procédure, et en votre qualité de directeur général de la Sokimo, d'une entreprise du portefeuille de l'État, vous pensez que l'ignorance de la loi, d'une disposition légale, peut constituer un motif d'exonération de votre responsabilité en tant que gestionnaire public? Oui, là je le sais. Là je le sais consciemment. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, parce que la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Oui, oui. Est-ce que ça peut constituer un motif d'exonération, le fait d'ignorer, en votre qualité de gestionnaire public? Ça vous exonère de toute responsabilité? Non, non. Oui.